Jean Vangou, Claude Mbingilaï, Shérif Tidjani, Mouktar, Jean Kapigaka Bamba, André Makiese, David Mambou, Vieux-Bora Mambou, je vous salue. Beloti Mavou, mobilisation propre. Maître Julito Sako, Angène Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, sois forte, que Dieu te protège. Sœur Victorine Mbouyamba, maman Ghislaine Chowa, Sœur Vicky Mbouyamba, fan club Zola Chitala, Sœur Vicky Mbouyamba, je te salue. Voilà, bienvenue dans le fan club, il y a Zola Chitala. Très chers compatriotes congolais, je vous salue en nom de Jésus-Christ et de Dieu puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomo Kenji, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment, l'actualité internationale entremêlée avec l'actualité de notre pays. On parlera des élections ici en Angleterre, là où je vis. Il y a un nouveau Premier ministre qui entre en fonction avec quelles leçons tirées que le Congo doit tirer de cette élection, ici en Angleterre, et surtout l'UDPS aussi. Et de l'autre côté aussi, on va parler de la trêve humanitaire que les Américains proposent. Et je dirais mieux, imposent aux Rwandais et aux Congolais. On va analyser ça, on va parler de ça. Et puis, il y aura des divers par-ci, par-là. Et si on a le temps, on va parler de la mégestion. La mégestion de Ambongo. Ambongo, les prêtres, les abbés de Kinshasa, ont pointé du doigt, lui ont écrit une lettre signifiant qu'il y a une mégestion. Lui qui veut donner des leçons au président Félix Tshisekedi. Alors, vous êtes très nombreux, vous avez mis ça Kenjomo Kenji, au partager dans ma groupe, au liker, et puis, pour intéresser ma proche, vous s'abonner, et surtout aussi, vous placez un commentaire. Mon frère Freddy Kassongo, évidemment, ne te fâche pas. J'étais tenté d'infiltrer parce que j'ai lu ton commentaire. Commentaire Nayo. Voilà, attends, on a eu des personnes déçues. Te décevoir en quoi? Je t'ai démontré qu'on n'a pas déçu. Alors, ce sont des paroles que vous obtenez des kabylistes. Voilà, donc UDPS a décevoir la ligne. Gratuité scolaire totier. Quand il y a un cas, c'est produit massango. Produit bloc à roulia. Suko. Budget de l'Union de 4 milliards à 7 milliards. Montant en puissance, il y a FARDC. Loi de programmation militaire. Suko. Tout ton rapport en eau profonde. Suko, yo, le bagueno. On a dessus à quoi? Donc vous subissez les manipulations des kabylistes, c'est ça. C'est ça. Patrick Moutaï, j'ai suivi ton commentaire. Maman Patricia Luamba, oui, Maman Patricia Luamba, on doit se rappeler des paroles de Maman Audit Oreille. Maman Audit Oreille a souvent dit, Boangabi Dini Gilou, nous sanzoudou Koulou. Tous nos ennemis, tous nos adversaires, Bazalaba infiltrés, il y a eu des pestes partout, ils seront livrés en spectacle. Eux-mêmes seront livrés en spectacle. C'est le cas de ce petit ici-là, ce petit kabyliste Katogo, qu'on appelle Joël Kitenge. Lui-même s'est exposé. Lui-même s'est dénoncé que voilà, Nanangam tu as eu des pestes. Nanangam tu as fachité. Il s'est dénoncé lui-même, il s'est exposé lui-même. Alors si les Congolais, les membres de l'UDPS ne comprennent pas ça, ne voient pas ça, c'est leur problème. C'est inexplicable, non. Joël Kitenge, ce sont des kabylistes. Voilà. Donc, Bozo Soutouka, moi je ne suis pas Nazo Soutoukaté. Mon frère Gilbert Mpoutou, je te salue. Sœur Vicky Mbouyamba, Sœur Victorine Mbouyamba, fan club Zola Chitala. En tout cas, merci beaucoup. Robert Moukendi Bazali, Antolomia Bazali, Abraham Moukala Bazali, Kobolai Bazali. Ingénieur agronome Hubert Mwanza, je salue. La grande femme d'affaires Malaba Yvonne, sois forte. Que Dieu te protège, Dieu te garde. Là où tu es. Charles Mouteba, la Pession Beauté. Jean-Claude Kadima, aux États-Unis d'Amérique, en Pennsylvanie, je te salue. Emmanuel Kandé, je salue. Louise Mwembo, Gabi Mwembo, je salue. Willy Tchekabou, je salue.
révolutionnaire Colin Mwanza, je te salue. Moska Bomona Djoubek na pesi mbote, Bana Congo, na pesi mbote, Ngoingongo, je salue. Diamond Black, je te salue. Lorena North, je salue. Joseph Kisabo, je salue. Tony Sala. Voilà. Donc, Koka m'a noté une Rwandaise. La chaîne, il y a Top Congo. Bon, tout ça, la boni. Bon, qu'on a biso, tout ça, infiltré terrible. Tout ça, qu'on a battu, ni les abonnés. Alors, le premier point, bon liker l'émission, s'il vous plaît, bon liker. Vous continuez déjà l'émission, bon liker, s'il vous plaît. Le premier point, c'est, on parle des élections en Angleterre. Élections, je vous avais parlé des élections en Angleterre qui devaient se tenir le 4 juillet. Voilà. Donc, au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Donc, le 4 juillet, élection Salemi. Le 5 juillet, Premier ministre Assa Monani. Le 5 juillet, gouvernement s'est bimi. Gouvernement s'est bimi déjà. Parce qu'on a besoin d'informateurs, Obasa la boye, Obasa, il n'y en a pas. Directement du tic au tac. Un pays riche. Angleterre, pays riche. Parce que le PIB Nabango par habitant, l'Icolo, plus de 40 000 dollars américains par an. PIB Nabango, et ça l'Icolo, mais Talabango, ils prennent soin d'avoir un système de gestion de leur pays qui est easy, qui est facile, pratique, pragmatique. Bien au Congo, un pays pauvre, bon, on a revenu à Malongate, budget à Boukier, mais bon, on a une constitution là, un torchon sale, il y a constitution Oyo, ils ont fait un luxe. Après l'élection, le gouvernement sort après 6 mois, 7 mois. Par exemple, ça nous changer de constitution, vous rêvez. Alors, le nouveau premier ministre est là, il y a Angleterre, le voilà, il s'appelle Sir Keir Starmer, yeyo. Ce n'est plus l'Indien Rishi Sunak, à Longwe. Alors, Keir Starmer, yeyo, avec le roi Charles III d'Angleterre, Yewana. Voilà. Alors, j'en parle parce que je vis en Angleterre. Hein. Il y a la zone de relaté Bino fait. Et vous avez vu, j'en parle pour faire de Congo retirer ma lésion Nini. Et surtout UDPS. Le parti travailliste a gagné 421 sièges sur 650. Dans les 650 députés, le parti travailliste est eu majorité écrasante, full, de 421 sièges. Conservateur, parti perd de pouvoir, Baza Babimi a 121 sièges. Libéral démocrate, 79 sièges. SNP, parti Scottish, 9 sièges. Parti Morebimi, en Angleterre, sorti à Marine Le Pen, où il y a raciste. Réforme UK, juste 5 sièges. Green, parti vert, on a 4 sièges. Alors, Rishi Sunak est allé dépoter, donc il a résultat Bimi. Rishi Sunak, premier ministre il est allé déposer sa démission chez le roi. Donc il y a déjà formation du gouvernement, déjà, dont les ministres sont d'abord des élus. Donc en Angleterre, un ministre, il doit d'abord être au préalable un député. Il doit être élu. Ils étaient comme l'habitude à Congo, élu. À part, allez, bon, former un gouvernement, bon, Lucien Mboussa. Lucien Mboussa, un kabiliste, voilà, à Bozu, Botier, ministre. Non. Au départ, il doit être d'abord, en Angleterre, des ministres, il faut en nous, députés, élus. Voilà. Donc, ils étaient par son salaire, au député, quand un salaire ou un autre élu, c'est tout. Le bagaka, avantage, il y a qui ministre, c'est tout. Double salaire exact. Salaire non qui ministre, il y a un autre. Voilà. Et il y a qui député, il y a quelques avantages, ici. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de cumul de fonctions. Voilà. Voilà les pays pratiques. J'en parle pas. Congo, tout ça, maïel. Tout changer de constitution, il y a le couteau, tout ça là-haut.
Alors, élection s'est mis le 4 juillet. Le 5 juillet, il y a le Premier ministre et il y a un gouvernement. Il y a gouvernement ça déjà. Gouvernement ça déjà. Vous savez les bandits déjà. Un système très pratique qui permet à l'État britannique de gagner le temps et d'épargner des fonds. Et surtout, de ne pas donner l'occasion à la corruption et au pot de vin. Pas d'opportunité de corruption. Et ça, et où on va combiner, tout s'est fait en amont, avant les élections. Tout s'est fait là-bas. Bah, du pouvoir, pas. Une seule journée. Fini, terminé. Le gouvernement est déjà. Chez nous, 6 mois. Il faut que nous Vital Kamere, que nous tous ces Panoukou, tous ces kabylistes à Kalakala, tout et tout là. Voilà. On doit changer la constitution. Rendre notre système pratique et facile. Alors, je vous rappelle que le nouveau ministre des Affaires étrangères en Angleterre, il s'appelle David Lammy. C'était noir, à Mutumoindo. Il a étudié avec Barack Obama aux États-Unis d'Amérique, à Harvard. Alors, est-ce que le gouvernement congolais a-t-il déjà pris des contacts avec? Parce que c'est un jeune qui a grandi à Tottenham. Donc à Londres, dans le quartier, à Tottenham. Les Congolais, en Angleterre, il y a place. Les Noirs, ils sont belés. Donc, normalement, il faut que la fédération, il y a UDPS. Fédération UDPS, a déjà dans le contact le nouveau ministre des Affaires étrangères, il y a anglais. Il a déjà dans contact. Moi, je le connais. Je le connais avant. Alors, il y a Yvette Cooper. Yvette Cooper, un ministre, il y a Affaires intérieures. Ministre de l'Intérieur en Angleterre. Déjà, la décision de mettre fin, il y a deal UK na Rwanda. C'est-à-dire, dans la minute où Kagame et Milelo, donc, stratégie, il va foutre sur 600 millions de pounds. Il va foutre chaque année, il va exiler, demander d'exil, va transférer en Rwanda. Le dossier est fini. Le nouveau gouvernement a mis une croix sur ce dossier. Fini. Le dossier est fini. Parce qu'il y a certains Congolais qui se posent la question, pourquoi toi tu parles des élections? Il y a évidemment des Congolais moins intelligents. J'insiste. Hein. Oh, pourquoi tu parles des élections des États-Unis d'Amérique, des élections dans la France, des élections sont même pays souverains? Non, non. Bien que nous soyons un pays souverain, il y a des interactions, des interférences. Et ces pays-là, ce sont des puissances dans notre planète. Mboka na bango, politique na mboka na bango, ils ont une influence directe et même indirecte dans mboka na biso. Voilà pourquoi il faut avoir un œil regardant sur leurs élections et pourquoi pas avoir des contacts en amont. Voilà. Yango. Voilà. Voilà comment les pouvoirs dans ces États affectent nos pays. Nos pays qui sont encore fragiles. Vous avez vu? Quand les conservateurs étaient au pouvoir, ils ont une décision, Bazabatou, Batine na Rwanda. Et vous savez, la polémique, il y en avait autour, les discussions, les inquiétudes, il y a des Congolais, est-ce que va continuer à soldats, il va rebondir à l'Est. Tout ça, ces stratégies, la minute, changement de gouvernement, allez, paf! Alors, que doit retenir l'UDPS? Premièrement, les soins du Bosso. Anglais basali de père et de mère. Régis Sounar est indien. Donc lui, il a pris le pouvoir parce que le Parti conservateur a déjà pouvoir depuis 2010, il y a 14 ans. Sikoyo a eu pouvoir dans le changement. Ils étaient déjà au pouvoir. Sikoyo, quand ils changeaient de leader pendant qu'ils sont au pouvoir, et Régis Sounar, l'Indien, a réussi à devenir le leader du Parti conservateur et du coup, il est le Premier ministre. Tractation, manigance, les Anglais, Mindele, ils n'ont pas aimé.
Ils étaient humiliés. Indiens, étrangers, premier ministre de la mais évidemment, il est né ici en Angleterre, il a grandi ici en Angleterre. Mais c'est un garçon, le couple, sa femme, c'est une famille de multimilliardaires dans l'Inde et dans le monde. Que doit retenir l'UDPS na Oyo? On en parle parce que, pour vous comprendre ceci, les partis qui étaient dans l'opposition, qui observaient le parti conservateur qui avait 14 ans de pouvoir, a étudié, a exploité tous les points faibles du parti conservateur, qui a résisté pendant 14 ans. Le parti conservateur a résisté pendant 14 ans dans le pouvoir. Il a conservé le pouvoir pendant 14 ans. Et nous, l'UDPS, tu as conservé pendant combien de temps? Tu as regardé dans 10 ans, en 2028. Au moment où je vous parle, il y a matraquage médiatique au Salema pour diaboliser l'UDPS. Dans minute on a Sabino. Et là, le parti, c'était général Augustin Kabouya, dort, Bazolala. Bazolala, parce que on ne sont pas de contrepoids. Tout le monde a contrepoids, ils étaient. On nous colle, au moment où je vous parle, on colle à l'UDPS les faux détournements. Et ça, on est dans les réseaux sociaux. Si on continue dans les réseaux sociaux au monde, Diane Moutombo, Tina Kinga Yango déjà. Yango. Et Tambo na WhatsApp, tout. C'est ça. Bah, détournement à l'UDPS, ou à l'UDPS à Zosa, Yango. Tout ça. Tout ça. Des faux détournements. Bah, détournement le Kouta. Alors, n'attendez même pas que je la linguette aille à démentir en moi. Alors, bonjour le bagage, UDPS a ça détournement. Mais vous sanctifiez sur la linguette. Alors que sur la linguette est venu avec la stratégie, il y a un contrôle a priori. Mon pied, ton pied. Aya qui n'a pas tout financière. Parce qu'on n'est rien ni batu bazali, qu'on détourne bon. Alors, ceux qui vont accuser UDPS à détourner mon à Yibimbo, alors il faut pas vous accuser sur la linguette. Pourquoi vous sanctifiez sur la linguette? Pourquoi? C'est lui qui doit contrôler les voleurs. Des chefs à UDPS veut dire c'est Tchaki pour assurer ma voleur, ma détourneur. Et il y a une stratégie à patrouille financière. Ton pied, mon pied. Parce que n'est pas détourner mon. N'est Nicolas Gaza a détourné mon. Comment? Selon vous. Nicolas Gaza n'a rien détourné. Batari Nicolas Gaza a dit 1 milliard. 300 euros détournés, 300 millions en RAM. 500 millions, 4,3 milliards, 7,7 milliards. Bah, tiens, bah, montant awa. Donc, la émission somme. 8 avions, 44 trains qui devaient être achetés sous fonds propres. Aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, voilà. Mais, bah, dépense, ils ont en armée. Bah, dépense, ils ont munitions. Bah, ils ont armes. Oh, bah, ils foutent, bah, soldats qu'on a à l'est. Bah, l'obé, à monter. Balobi yango arrêté. Bah il y a biloko à l'ukuta, bah détournement y a l'ukuta. Donc il y a une stratégie, matraquage médiatique pour salir l'UDPS, salir tous nos ministres, qu'on considère ça bah détournement. Et de l'autre côté, on ne voit pas un contrepoids, contre-attaque exaltée. C'était général Augustin Kabouya, c'est la raison pour laquelle toujours le balao que non, il faut mettre en place wapi stratégie, cellule, il y a stratégique, et ça wapi. Et ça wapi. Bazo finga maman mat tongo midi poko. Baza ko finga maman mat tongo midi poko. Cellule, il y a communication. Non, d'abord, tout est accusé de la communication. D'abord, il faut qu'il y ait une cellule intelligente, il y a stratégie. Ça va, exact. Maman Marie-Jeanne Kalonji. Maman Marie-Jeanne Kalonji. C'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. Faut pas attendre. Parce que déjà, contre Bissou. Où est la réplique de l'UDPS? Qui réfléchit sur cette réplique? Voilà. Au moment où nous observons la matérialisation de la corruption de nos communicateurs, tant que nous avons la stratégie, on va attaquer Bissou, on va diaboliser l'UDPS, on va salir l'UDPS. En fait, c'est une stratégie qui va prendre du temps. Hein? Bon, ok, non, mouké, titre comme en 2028. Ils ont raté des coups d'état, tout là.
balobi on des simba donc il a muki quand on commence en 2028 batelemi Félix Tshisekedi quand on a changé constitution batelemi yango c'est ça leur stratégie. Au moment où nous observons la matérialisation de la corruption de nos communicateurs, notamment Joël Kitenge. Joël Kitenge, Azanani. Mais c'est un Kadogo, un Kabiliste qui est venu avec des Rwandais. Boni, bataille des pèses, comment ma beaucoup. Comment, par quelle magie? Par quelle magie? Par quelle magie? Voilà un Kadogo. Aïe la Rwandais. Évidemment, tellement que bataille des pèses bazara batumoko qui ils ne sont pas lucides, hein. Les amawa. Voilà, on est manipulé comme ça là, et puis voilà, on tombe dans la manipulation. Voilà. Tant on yoka a ofinga Kabila. A ofinga Kabila, tant on yoka a ofinga Kabila, bah bien, moutoua bien yewana. C'est une stratégie. Une stratégie. Un véritable moutaï de pèse en 2019, en 2019, 20, même 21, si on finga Kabila, Kabila va attaquer yo. Baro eboma yo. Kadiombo est mort. Kadiombo a attaqué Kabila et qui ça? Et Katumbi. Ouvertement, on l'a tué. Comment on n'a pas... On n'inquiète pas Joël Kitenge par les Kabilistes. Parce que il est un d'entre eux. Un infiltré, Tini Nakati a eu des pèses. Vous pouvez me montrer des éléments de Joël Kitenge avant la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi, avant 2019. La campagne électorale, oh Tshisekedi a eu des pèses en 2018. Beaucoup localisé Ngaï, Joël Kitenge. Yokason, toye billet. Trésor Lumbu, toye billet. Menza, toye billet. Toye billet, baron. Ba communicateur a eu des pèses, baron, wana, ba, toye billet, baron, di bosso, wana. Ba se belé, oh toye billet, baron, di bosso, wana. Oh, nous sommes à Simon, tu vas monter, bah je vais quitter. C'est un infiltré. C'est un infiltré. On l'a suivi sur Congo Buzz. À l'égard d'une émission Congo Buzz avec Jacqueline Dalla. Kabili, c'est Katoumi, c'est Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla est en train de tromper. À son conseil, c'était général Augustin Kabou, à son tour Rabandakou. Même pas un mot. Joël Kitenge pour contredire ça. Na plateau. Jacques Della était en face de lui. Pas de contradiction. Secrétaire général est parti Nabino. Voilà des preuves qui démontrent que Joël Kitenge n'a jamais été avec nous. C'est un corrompu, un infiltré, un traître. Jacqueline Dalla a l'émission a comprendre normalement faiblesse. Il y a rien qui c'était quoi? L'amour. Exagéré entre un ministre. Il va renommer un ministre yo Joël Kitenge yo. Voilà. Quand Jacqueline Dalla a décelé yango, quand Moutou a vu poste il a exploité ça. Il dit non, il fallait la ministre, le ministre était. Voilà. Et voilà Mbalamoko. Et il était dompté parce que Jacqueline Dalla a détecté le désarroi, le désespoir de Joël Kitenge de voir Constant Moutamba être nommé ministre de la Justice alors qu'il n'est pas de l'UDPS. Alors Joël Kitenge, sans esprit, il est tombé dans le piège. Joël Kitenge s'est dit de l'UDPS. Mais il attaque un journaliste, Maïchi Bangu, qui défend un ministre de l'UDPS, Nicolas Kassadi. Et Maïchi Bangu, de l'autre côté, expose les Indiens. Il expose les Indiens, ce groupe-là, le groupe financier Raoudji et Alingete. Le groupe des Indiens Raoudji et Alingete, lorsqu'on analyse très bien, profondément, une analyse faite, évidemment, avec maman Patricia Luamba qui est au Canada, on va constater que groupe hommes d'affaires indiens sont contre la création des millionnaires congolais. Ça contre. Donc, tous les marchés,
il y a l'État congolais. Tous les projets, tous les marchés, et il n'y a pas la banque. Surtout qu'ils ont une banque, la Robank. Alors, de l'autre côté, il y a les Ouest africains. Les Ouest africains, on peut pas besoin de projet avec M. Bachili. C'est que dans tout ça, je vous ai cité deux camps qui se battent. Il y a les Ouest africains, il y a les Indiens. C'est que besoin de projet, il y a gouvernement congolais, des ministres congolais, besoin de projet wana pour la bango, pour la bambongo, pour la mabenga na bango, baptise la bambongo na bango. Entre-temps, ce sont des Congolais qui sont distraits, qui dorment. Parce que dans ma poste, que Jomu Kenji a dit, dans sa émission l'UDPS a s'impliqué à arracher le marché wana pour le combattant. Dans le voilà, c'est la réalité triste de notre pays. Et le péché de Nicolas Kazadi est quoi? On a découvert le péché de Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est allé faire des montages financiers avec des Turcs. C'est-à-dire, dans cette guerre de prendre des marchés, de projets de Congolais, entre les Ouest-Africains, les Maliens en tête, et les Indiens, Nicolas Kazadi va signer des montages financiers avec des Turcs. Il amène des Turcs. Parce que les Turcs, immeuble financier, et on est à l'aéroport d'Enjil. Il y a six. Il y a marché belé à Kinshasa. Il y a West Africain, il y a marché Moroboé, il y a carte d'identité. Jules Lingete, il y a Indien, il y a Téléméliano. Voilà pourquoi on fait tout pour noyer notre frère Nicolas Kazadi, l'excellent, le compétent ministre des Finances qui n'a pas volé. Évidemment, moi je parle du dossier à forage, station de traitement d'eau et des lampadaires. Le dossier Moussous n'a pas en côté. Donc, il y a la divulgation, il y a mingi à tête et tout là. Voilà. En gros, on vient de déceler. Et je vous ai démontré, carte sur table, que notre petit frère, Joël Kitenge, il faut l'oublier. Il n'a jamais été de l'UDPS. Il n'aime pas l'UDPS. Il est contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. On le voit se rallier à Vital Kamerhe avec leur truc de PCR, là-bas, Lucien Moussa. Dans la 2028, Boka Moite, Joël Kitenge a qu'une partie Moussous. Boka mon abinoté. Il y a mon au Salem. Alors, au lieu d'attendre ça, il faut que le parti puisse prendre des décisions. Il y a un monde, je peux en parler déjà. Mon frère Pati Chindele, l'artiste au Pati Chindele et les Mango. Il y a la Ligue des jeunes, il y a Funa, bah commis peut l'être na bango, bah tiens na réseaux sociaux. C'est ça l'UDPS. Choc des idées, j'ai la lumière. Notre parti est né dans la contradiction. Dans la guerre entre le secrétaire général Augustin Kabouya et l'ex-ministre Anthony Longondo, évidemment, Moutna Moutou a même idée naïe. Alors, la Ligue des jeunes, il y a Funa, Yepé, Asalipe, il y a Yepé, Makambu, Akomi. Donc, il y a soutenir Rango. Qu'il s'agit d'une approche de second plan, mais avant tout, il nous faut une commission de transition capable de réfléchir profondément sur les questions de fond et de forme avant la tenue du dit congrès. Alors, composé de CDP, CEP, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, car l'actuel secrétaire général, bon, c'est là, on a commis, on a tout et tout là. Alors, c'est un peu ça. Donc, petit à petit, on va comprendre que le parti politique maintenant, UDPS, il y a déjà deux fractions qui prennent corps. Côté Moko, nous sommes soutenir c'était général Augustin Kabouya, côté nous sommes soutenir Etienne Longondo. Quelqu'un qui n'a pas de... Je ne prends pas Yamoutou Moroté. Je comprends les inquiétudes du secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya a préservé la présidence de Félix Tshisekedi. Alors, tout le monde qui vient avec le nom Congrès, on va le voir d'un mauvais œil.
Tout le monde est déjà yoté, congrès. Congrès, et ça peut pas changer. On l'a fait, c'est qu'il comme présent parti. Nous voulons qu'il soit toujours là. Pour sonner aux la vacant, Moutouma remplacé Azate. Alors, de l'autre côté, je prends le fond de ce qu'était Nungondo a dit. Seigneur Gérard Augustin Kabouya, il y a la réalité en face. Il faut ton vanda. Il faut ton vanda, tu mets dans ma solo. Cellule, il y a stratégie Azate. Et de l'autre côté, je suis en train d'interpeller la famille Tshisekedi. Famille Tshisekedi, maman Marc, je vous interpelle. Non, interpellez Bino. Anthony Tshisekedi, Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi. Alors, je ne citer que des hommes. Et aussi Rosaline Bombo. C'est le moment où téléma. Vos parents ont souffert pour l'UDPS. C'est le moment où téléma. Beaucoup de ma parti. Il faut tout vendre. Tout là. Dans cette stratégie, Bino famille Tshisekedi, beaucoup de il faut contrôler Nyonso. Ça, c'est le point de vue de Kenzo. Il faut contrôler tout. Voilà. Je vous avais dit, c'est là que je vous ai dit ceci, pour que un grand nombre de membres de l'UDPS va s'épaler là. C'est dans la durée, c'est dans la conservation le plus longtemps possible de pouvoir que les membres de l'UDPS, parce que nous sommes un parti de masse, qu'on se retrouve dans ma poste, ceux qui adorent des postes, et dans ma business. Et j'insiste qu'à la côté, il y a ma business. Alors, tout côté, si on a dossier dans je crois pratiquement à Souka, c'est le dossier, il y a une trêve humanitaire de 2 semaines négociée par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé la négociation d'une trêve humanitaire de 2 semaines entre les FARDC et les terroristes M23 soutenus par le Rwanda. Cette trêve qui va débuter le 5 juillet jusqu'au 19 juillet. Voilà, le que guerre et vous alaté, tout va la Néwana, parce que déjà au nord Kivu, il y a déjà 3 millions de personnes déplacées. Voilà, 3 millions de personnes déplacées, donc il est qui trop. Alors, voilà, donc, les États-Unis d'Amérique exhortent toutes les parties à respecter l'esprit de la trêve avant son entrée en vigueur. Cette pause humanitaire est cruciale pour permettre aux civils touchés par le conflit de recevoir une aide vitale et pour ouvrir la voie à une paix durable dans la région. Un soulagement pour la population civile. La trêve couvre les zones les plus touchées par les hostilités, offrant un répit indispensable des populations civiles. Elle permettra le retour volontaire des personnes déplacées, facilitera l'accès des travailleurs humanitaires et pourrait servir de fondement pour des négociations de paix plus approfondies. Les efforts diplomatiques menés par les États-Unis d'Amérique montrent un engagement international pour résoudre les crises humanitaires en Afrique centrale. Voilà. Yango Oyo, des informations, tout suite. Et le président Félix Tshisekedi, vous avez écouté l'esprit, ils ont négocié avec le côté américain FARDC, c'est-à-dire avec le président Félix Tshisekedi, et aussi les Rwandais. Alors, de son côté, le président Félix Tshisekedi à Bengisaki, en présence de Maman Jules Toulouka, Premier ministre, FARDC, va respecter Trèfouana. Donc, ce que je veux dire, c'est que la RDC, avec le président Félix Tshisekedi, nous avons accepté cette trêve humanitaire. Les États-Unis d'Amérique proposent likez l'émission, s'il vous plaît. Likez l'émission, s'il vous plaît. S'il vous plaît, likez l'émission. Les États-Unis d'Amérique proposent, ou que je vous mais entre parenthèses, impose. Parce que même on parle de proposition, est-ce que la RDC, avions-nous
une marge de manœuvre de refuser. C'est donc que je réfléchis au-delà. Est-ce qu'on pouvait refuser? C'est ce que je dis, je parle d'imposer. Une trêve de 2 semaines, une trêve humanitaire de 2 semaines, du 5 au 19 juillet. C'est-à-dire, tant qu'à comme 19 juillet, guerre et zongi. Selon les Américains, bon, une trêve humanitaire, tu sais expliquer que nous avons attaqué Bisso, Rwanda. Bon, qu'on négocie dans Rwanda pour que ce soit trêve humanitaire. C'est-à-dire, l'autre côté, les Américains acceptent, évidemment, ils savent que c'est Kagame qui nous attaque. Pour pas qu'on négocie trêve naïe. Pour des besoins humanitaires, pour notre population. Alors, quelqu'un qui se pose des questions. Est-ce que les Américains sont-ils francs? Les Occidentaux, bon, non, c'est pas Occidentaux, je peux pas soutenir, mais c'est une initiative des Américains. Est-ce qu'ils sont francs? Pourquoi maintenant? Localité Moura ne bazui. C'est le moment où faire des saisons au Bongama pour récupérer les Américains ba une trêve. Les Américains, vous jouez à quel jeu? Les démocrates, vous jouez à quel jeu? Est-ce que pouvions-nous refuser cette proposition américaine? Non. D'emblée, pourquoi? Parce que d'abord, il s'agit de nos populations. La population congolaise dit Bazo Koufa. Mais de l'autre côté, on doit reconnaître qu'il y a un risque. Il y a un risque de renforcement des positions des Rwandais, des Ougandais, Kenya, Nakati. Sadek Azawad. On a aussi appris que, qu'à la minute, il y aura aussi des Tchadiens qui vont venir du côté d'Abisso. Sadek, Afrique du Sud de Bazawad. Peut-être qu'ils attendent l'entrée en fonction, en vigueur du président Ramaphosa qui vient d'être réélu. Pour éviter. Alors, on ne voit plus un signe. Tout le monde a un signe, Morwanati. Voilà, donc, il y a d'autres jours remarqué dans l'Est. Est-ce que c'est une stratégie pour nous affaiblir? C'est que FARDC, l'Issoula, l'Issou. Population, l'Issoula, l'Issou. Donc, on ne fait qu'observer et prier pour nos FARDC. Et monsieur Sili, priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour Kenzo Mukendi. Baba, à la prochaine.